Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Où sommes-nous? Alors nous sommes dans un parc à côté de Guéret et on va vous faire découvrir Danser. ce joli parc et danser avec les loups. Ouais. C'est un parc animalier proche de Guéret, dans la Creuse. Voyons, t'as fait une couleur ou quoi? T'es passé au coiffeur? Il est où le chef? Avec ses belles cornes. Ouais, et il pionce. Alors pour info, l'entrée c'est un petit peu plus de 13 € par personne. Ouais, ça marche. Et là, On continue un petit peu. Ils viennent les nourrir tout à l'heure. ouais. Manger comme un porc. Un moelle gorée. Il a des bonnes choses à manger, hein. Ouais, Des bons tomates, on ne se refuse rien. des bons légumes, hein, s'il vous plaît. Attends, la bouffe est pas encore arrivée. Allez, la casse-croûte arrive. On ferme le sas. Bon poulet. Les chevilles. Ils bougent pas, ils sont encore un peu craintifs quand même. On met à manger à l'ombre. Le vieux, il a peur. Et est partie la distribution. Un beau poulet. Je l'ai dit, mais l'autre prendre 2 secondes. Ouais. Le gars, il a... Chacun son goût. Tu le veux pas? Il a pris son nom de la région Nord-Canada. Moi, je le veux de la région. Deux couleurs, hein. Il y aura du noir et du blanc, c'est normal. Sur le même territoire, les deux pourront se croiser. Les blancs seront plus dans le nord, là où il y a la neige, et les très noirs seront plus dans le sud, où il y aura des pépinières assez sombres. C'est pour ça qu'on aura vraiment ces deux couleurs. Ça, lui, il est trop gentil, c'est du coup. Le mâle était tout seul, et en mai dernier, on a été chercher cette femelle en Normandie, dans un parc animalier qui s'appelle Rêve de Bison. Elle a introduit l'enclos ici au mois de mai, ça s'est très bien passé et elle nous a fait 5 bébés. Donc 5 bébés, 3 femelles, 2 mâles. Vous avez la taille déjà, hein? C'est des gros bébés. Ils sont nés le 28 avril. Chacun dans son coin pour les manger après. 6-7 mois après la naissance, On ne partage pas, il n'y a pas de ce qu'on va faire là, on va tenir le nourrissage. Le noir, il cache sa nourriture et après... Oui, il cache sa nourriture, après il bouffe tranquillement. Il se cache là-bas, il cache sa bouche. C'est surtout de la volaille, hein, qui est en général directement congelée. C'est pour ça qu'on a en ce moment, en fait, la viande elle est semi-congelée. De la chaleur qui fait, du coup ça les rafraîchit un petit peu. Et là, les bassins, on va les faire tout à l'heure. On fait vraiment les points d'eau tous les jours. Hein, ensuite, donc, on aura un partenariat avec les abattoirs qui sont à côté. Là, on récupérera des demi-vaches et des moutons. Là, ce sera brebis et vaches pour la viande. Et après, on aura un partenariat avec les grandes surfaces locales qui nous donneront tout ce qui est périmé. Donc, les filets de poulet, les steaks hachés, etc. Et les fruits et légumes. Donc, les fruits et légumes pour les omnivores, comme les cochons, les sangliers. Là, par contre, les grandes surfaces, c'est donné. On n'a pas de prix, ils nous le donnent directement et ça leur évite d'avoir des poubelles. Bon, pareil, vous avez vu, je suis rentré à l'intérieur, je suis ressorti complètement indemne. Il ne manque pas de bout de mollet, il ne manque pas de bout de cuisse. Le loup a naturellement peur de l'être humain. Vous avez vu, ils sont assez proches, mais il n'y a pas d'agressivité vraiment avec nous. Hein. Le loup a naturellement peur de l'être humain. Par contre, en captivité, c'est une peur qu'on va entretenir. C'est-à-dire pour pas qu'ils comprennent qu'ils sont plus forts. Il ne voulait pas qu'ils comprennent. Donc nous, on rentre à l'intérieur, on fait un tour des grillages, compter les loups tous les jours, intervenir sur les bassins, sur les arbres, s'il y a besoin, quoi que ce soit. Là, c'est la femelle, hein, c'est la mère des petits. Et le père, c'est celui-là. La tanière, la femelle ira les 3 premières semaines, elle ne sortira que pour boire. Elle allaitera ses petits, hein, ça sera que du besoin en lait. Qui lui apportera à manger? Le mâle, le roi de la meute, c'est lui le père des petits, c'est lui qui lui apportera à manger. Au bout de 3 semaines à moins, les petits vont commencer à avoir des besoins en viande et un peu moins en lait. Ils n'ont pas encore assez de force pour déchirer la chair ou les muscles. Donc la mère va sortir pour se nourrir. Et qui va prendre le relais? Le père, le roi.
il va se faire vomir pour faire manger de la viande prédigérée, pour faire la transition entre le lait et la viande. Allez, on monte à l'étage. Alors c'est pas les mêmes loups qu'on a vus tout à l'heure. C'est les loups gris. À la meute. Voilà, c'est l'entrée du parc où on a commencé la vidéo. Ouais, très très joli, Avec les petits en dessous. tout en bois. Alors la sculpture derrière moi, ouais, le loup a été fait avec un séquoia. Il est où? Jusqu'au fond là-bas, le loup blanc. On ne l'avait pas vu encore. Il Il est beau, hein. y a par là mon coco. Il est beau, il est beau. Le loup blanc à travers la vitre. Bon, c'est vrai quand même il y a beaucoup d'espace. Ouais. Ils ne sont pas en liberté mais ils peuvent bouger quand même. Ouais, il y a beaucoup. Un sanglier dormeur. Ouais, il a bien mangé, lui. C'est ça, quand tu viens en début d'après-midi, ils sont tous repus. C'est un très beau parc, ouais. Ah, on croyait que c'était petit, mais non, c'est assez grand en fait. On voit juste sa tête et ses oreilles derrière la pierre. On t'a vu. Ils se mettent à l'ombre. Il fait chaud. Non. Mais t'as vu là? Un très beau parcours, ouais. Et voilà les alpagas. Tu me regardes pas? Coucou. Ah bah voilà. Hop là, il part lui. Ah voilà, casse-croûte aussi, non? Un alpaga. Et voilà, on ressort, la visite est terminée. Juste à côté, il y a l'acrobranche. On vous filme l'entrée alors qu'on ressort. C'est pas bien grave. Et du coup, notre parking est juste à côté de l'acrobranche. Et c'est un parking apparemment jour et nuit. Allez, un dernier regard et on reprend la route. Alors voilà notre parking. Il y a de quoi faire. Il y a des places à l'ombre. Il y a des tables de pique-nique. Et il y a tout ce grand espace. Et on ressort par le parking voiture. Bus. Recule pas toi. Allez, nous voilà posés à l'étang de... Ça va nous faire du bien un peu. C'est un peu nuageux, mais bon, ça va. Une plage plutôt sympa, ouais.
Des jeux aquatiques. C'est pas mal. Allez, petite vue d'ensemble. La petite plage là-bas, les jeux aquatiques. Et l'autre plage. Franchement, c'est pas mal. Spot du soir, bonsoir. Magnifique ciel. Alors voilà, c'est ce qu'on a trouvé de mieux en périphérie de Guéret. Les autres endroits, c'était quand même compliqué pour se garer. Du coup, demain, visite de la ville. Nouvelle journée. Et on a décidé de ne pas aller visiter Guéret. On remonte plutôt tranquillement direction la Bretagne. On remonte sur une journée ou deux, tranquillou, vers notre Bretagne. Et voilà, ouais, toutes les bonnes choses ont une fin. Voilà à la souterraine. On va aller faire une petite visite. C'est un chemin piéton. Aubridier. Nous on s'est garé à côté de l'étang, du coup on est à 1,5 km de la tour, du site médiéval. Allez, c'est Christine qui donne la cadence ce matin. On y va. En fait, ouais, il y a la commune de Bridier. On peut venir, je pense, jusque là avec le véhicule. Et nous y sommes sur le site médiéval. Elle est pressée de découvrir. Ça trotte. Ouais, il y a sûrement des spectacles, des représentations. Il y a de l'air aujourd'hui, ça fait du bien. Sur toutes les coutures. Bien conservé, hein. Chevalier. Très belle porte. Il n'y a personne qui ouvre. T'as frappé? J'ai frappé. Oh là là. Chevalier. On n'est pas invité non plus. Ouais, ça sert maintenant de son et lumière. Oh, il y a sûrement des spectacles. Ouais. Statue, la femme et l'enfant. Le nom de ce site. Le donjon, les ruines. Allez, nous voilà en centre-ville. Allez, quand on arrive en ville. On va voir l'intérieur. C'est marqué bienvenue la souterraine. Alors, on se suit. Vue sur l'étang, notre parking, et c'est un parking jour et nuit. Et là, en journée, l'avantage, c'est ombragé. On a repris la route, direction Crozant. Si vous voulez voir la France profonde, c'est avec nous qu'il faut être. Ah ouais, On dit, on redit. Ouais. Donc là, on va vous emmener dans un petit village très inspiré par les peintres. On va voir, ça doit être très joli, je pense.
On arrive bientôt. Les couleurs. Allez, on vous montre ça. Encore un bel endroit, ouais. Côté nature. Les ruines du château, ouais. Un peu d'exercice, ça fait du bien. Bon, on va pas rester là, on est mal garé. En tout cas, le ciel est bleu. Il fait beau ici. L'église, le château. On s'est garé sur le parking en centre-ville, mais c'est interdit la nuit. Il y a 2 parkings à côte, mais non autorisés. Autorisés la journée, mais pas la nuit. On a de la compagnie derrière. Alors là, on est parti direction une passerelle himalayenne. En musique, s'il vous plaît. Et les vélos sur la route. Allez, pédale, mon gars, avance. Le 132, allez, Ouais. on y va, roule ma poule. Bon, bah, t'es tout seul, hein. Pour l'instant, il n'y a pas de souci, t'es le premier. C'est bizarre, c'est le deuxième avec un dossard. Et là, voici le numéro 54. C'est la passerelle himalayenne de Cascou. Avec le nom, s'il vous plaît. Ouais, ça va. On en a fait plus d'une passerelle. Et ben voilà encore un bel endroit. Pour les gens qui aiment le côté nature, il n'y a pas de souci. C'est agréable. C'est quand même des endroits paradisiaques. Et voici cette cascade. Et là, ouais, on peut bien le voir, c'est vraiment à sec. Allez, une petite vue du dessous de cette passerelle. Et nous voilà posés à Chenay. Un petit parking jour et nuit. Et Chenay se trouve à côté d'Argenton-sur-Creuse. Alors l'avantage du parking, c'est jour et nuit. Et il y a la plage juste en face. Il faut peu de choses, ouais, avec des bouteilles. Très jolie maison, tout là-haut. On l'avait pas vu cet après-midi, le moulin. On peut pas approcher, c'est prêt. Alors nous sommes à la petite guinguette. On boit, on a pris 2 bières et on va manger saucisses frites. Tout simplement. Ça descend. C'est sympa. Ouais, tout simple, mais bon. C'est très bien. Mais c'est bon, c'est le principal. Notre spot du soir. Spot du soir, bonsoir. Allez, à demain. Ce matin, direction Argenton-sur-Creuse. Et on continue notre montée vers la Bretagne. On reprend la route ce matin. Alors on va pas loin, à 6-7 km, Argenton, je crois que je l'ai dit.
franchement, un petit lieu-dit là, vraiment sympa. Super tranquille. Petit resto sympa, les gens du coin là sont vraiment accueillants. Petite guinguette impec. Je suis là, parking camping-car à Argenton-sur-Creuse. C'est un grand parking. Immense. Alors la visite commence au bord de la Creuse. Avec ces jolies maisons colorées et fleuries. Ça commence bien. Alors la météo a changé quand même. C'est beaucoup moins chaud ce matin. Coloré, ouais. C'est chouette, très très joli. Alors là, ça respire l'ancien. C'est trop beau. C'est plutôt étonnant. Un ancien collège qui a même servi de prison. Incroyable. C'est bien sûr rue de la prison élémentaire. Sur le côté, là, c'est la Vierge et l'Enfant. Ben voilà. Et la chapelle Saint-Benoît. Et c'est la chapelle Saint-Benoît. On y est. On arrive. Allez, nous y voilà à la chapelle de Notre-Dame-des-Bancs. Et quand on se retourne, on a cette vue splendide sur la ville. Et là, un ancien moulin. Le moulin. Très belle ville. La maison fait la largeur de la porte. C'est la moins large que l'on a vue. Ouais, incroyable. Étonnant. Allez, on continue la balade. Une vue de l'autre côté de la Creuse, sur le moulin. Les amateurs de pêche, ils sont comblés ici. Avec ce beau cours d'eau, la Creuse. Côté nature, c'est top aussi. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce vieux pont? Alors, ce vieux pont, au temps du Moyen-Âge, eh ben, il y avait des maisons d'habitation, en fait, sur chaque plot. Sur D'accord. chaque plot du pont. Et c'était l'entrée de la ville, en fait. C'est l'hôtel particulier du Pertuis. Voilà à Leblanc. Voilà, stationné à Leblanc. Alors voilà, il y a de quoi faire les services. Et nous sommes à l'ombre. Allez, on va visiter la ville. Et ça commence par des ruelles étroites. Voilà, ils ont oublié de faire le ménage. Oh, ça commence bien, ouais. Ça a l'air très très mignon.
Et le soleil est de retour. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Ça glisse les prunes là. Ah, ça glisse. Les amis du blanc. Et on grimpe toujours. On va aller voir ce qu'il y a là-haut. On aime ça, nous, les marches. Fatigué? Et puis, On n'est pas ça fatigué. fait plus d'un mois qu'on n'arrête pas de pomper. Mais non, mais non, mais non. On n'est pas fatigué, la pêche, la pêche. Oh, il y a des préparatifs. Il y aura une fête, je suppose, ce week-end. Vous attendu pour les festivités. Oui, mais bon, il n'y avait pas besoin de mettre autant de tables. Quand même. L'intention est bonne, mais pour deux. Ça fait beaucoup. Ouais. Et de l'autre côté, là-bas, on peut voir le viaduc. Alors, en fait, la manifestation, c'est un marché gourmand. Ouais, des artisans du coin qui vendent leurs bons produits et donc après on peut manger et tout, quoi. Et je pense qu'on aura repris la route. Ouais, c'est à 18h30. Bon, là, après la montée, la descente. Ah, ben, il est midi. Encore un passage étroit. Ah, et ça ressonne. Alors la maison, là, elle est quand même assez étroite aussi. Hein. On quitte le Blanc. Direction la Bretagne, hein, comme on l'a dit. Hein. C'est fini. Bye bye. Alors toujours dans la France profonde, la Belle Indienne. Rigolo, hein? C'est joli, hein? Ouais. Toujours les routes de campagne pour entrer en Bretagne. On n'est pas pressé, ça va le faire. On n'est pas bien, hein? On rentre ce soir ou demain, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on rentre. Alors voilà notre dernier spot à Gretzneville dans le 49 à côté d'Angers, à 100 km de la maison. Mais on a décidé de rentrer que demain matin. Alors tout est gratuit, c'est nickel, ombragé et tout. Le soleil est levé, on reprend la route tout à l'heure. Dans 1h30, on sera à la maison. Très beau spot. Allez, dernier coup de démarreur. Et on rentre chez nous. C'est parti. Sur la Mayenne. Et, voilà. le site se situe à côté du Lion d'Angers. À Gretzneville. Ah ouais, c'est sympa. Charmant village qu'on n'a pas eu le temps de visiter, c'est bien dommage. Ouais, ben on reviendra, c'est pas très loin de chez nous. Ouais. Hein? 100 km. Allez.
Let's go devant. Ainsi, et voilà le panneau de la ville. Ceux qui s'assoient sur le rond-point. Entrez dans le rond-point, sur les premières sorties. Et voilà, Tex on the Road est de retour au bercail. Ben, on l'a poussé encore. Hein. Ah ouais. Voilà, du travail encore en arrivant. Il faut encore trop crier. La fin du voyage. Allez, nous voilà de retour à la maison. Eh oui. Tout a une fin. C'est vrai qu'on a fait 5 semaines de road trip. C'est un peu inhabituel, nous on part souvent pour 3 mois. Mais on a des impératifs, des rendez-vous, du coup pas le choix. Ouais. Alors on a parcouru pendant ces 5 semaines Ben, la Savoie, la Drôme, l'Ardèche, le Cantal. et on a fini par la Creuse. Voilà, de très très belles régions. Ouais, on a adoré. Hein. Alors on a fait, pendant ces 5 semaines, on a fait 12, c'est la 12e vidéo celle-ci. Alors on est à 5099 abonnés et on n'arrive pas à passer les 5100. Alors un petit coup de pouce les copains, abonnez-vous. Mettez des pouces. Likez bien sûr, Ouais. boostez Et commentez. et commentez. Pas de soucis. Alors, sur ce, On vous allez, dit à bientôt. bye bye, à très vite. Kenavo.